Benoît Hamon est donc confronté au défi d'une synthèse très difficile. Comment assurer l'unité de la gauche? Le PS est-il au bord de l'explosion? On en parle avec mon invitée Olivia Grégoire, directrice du cabinet de stratégie d'influence Olicare. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'est vrai que cette synthèse, elle paraît tout de même difficile, très improbable. Est-ce qu'elle est possible? Oh, elle doit être possible, elle est improbable, elle est difficile surtout eu égard aux dernières séquences. Il faut regarder un petit peu le timing de cette dernière séquence de primaire citoyenne. Rappelons quand même que ça fait à peu près un mois, voire un mois et 10 jours que Manuel Valls était dans la course. Une campagne qui s'est jouée en réalité en 3 semaines, 3 débats en une semaine. On a bien vu de gauche tout de même. On a vu de gauche, voire plus. Vous parlez des de gauche à l'intérieur de la primaire. Il semblerait qu'il y ait d'autres gauches à l'extérieur, en challenger, avec Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Il y a donc un petit peu, comme on l'a entendu, et sans paraphraser François Fillon, en réalité 4 gauches qui s'affrontent. C'est pas une nouveauté, c'est traditionnel en France. Oui, mais elles arrivaient à se rassembler auparavant. Donc là, aujourd'hui... Ce sera difficile si on s'en réfère. Moi, je ne suis pas là pour donner mon avis personnel, mais si on s'en réfère aux images, en tout cas à la dynamique qui a été impulsée depuis hier, je pense qu'on ne peut pas dire que la poignée de main avec M. Cambadélis et M. Valls et Hamon ait été ni d'une chaleur, ni d'une humanité très réelle. Et Bernard Cazeneuve a été plutôt assez dur aujourd'hui. Il a été assez dur. Bernard Cazeneuve est toujours l'homme d'État. Bernard Cazeneuve est toujours Premier ministre. Et effectivement, il lui dit grosso modo qu'il faut qu'il change son programme. Il lui fait un petit peu ce qu'on peut appeler un baiser du serpent, parce que il dit à Benoît Hamon qu'il faudra rappeler à quel point il porte le bilan du Parti socialiste et du quinquennat de François Hollande. C'est-à-dire peu ou prou tout ce que Benoît Hamon ne veut pas soutenir en réalité. Et ce contre quoi il s'est battu quand même pendant à peu près 2 ans et demi de mandature. Pensez-vous qu'il y aura une hémorragie justement d'un certain nombre de députés du PS et de membres du PS vers Emmanuel Macron? On a vu que le valsiste aujourd'hui, Alain Calmette, l'a rejoint. Bon, il y en a d'autres, bien sûr. Il y a des hémorragies. Alors moi, je ne suis pas tellement frappée par les hémorragies entre hier et aujourd'hui. Je vous cache pas que 2 parlementaires, c'est pas non plus une hémorragie vitale. Il y a ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, cette campagne et cette primaire, mais plus largement les élections, se jouent sur un terrain instable. Politiquement, les cartes sont en train de bouger. Vous l'avez vu, les sortants se font sortir, sans revenir sur le dégagisme ambiant que salue M. Mélenchon. Mais ils sont sortis. Ils sont sortis. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que ça va être compliqué, mais c'est encore possible. Et je pense que l'hémorragie, il ne faut pas regarder, à mon avis, les choses de façon trop bicamérale. L'hémorragie ne se jouera pas nécessairement PS Macron. Il y a aussi des lignes de front qu'il va falloir observer entre le parti de Jean-Luc Mélenchon et le parti de Benoît Hamon. Cette ligne de gauche, Hamon, Mélenchon, Jadot, même si aujourd'hui ni Jadot ni Mélenchon n'acceptent, mais cette ligne représente quand même aujourd'hui plus de 25%. 25%, ils sont en discussion. Est-ce que justement la clé serait dans un accord entre les trois? Ça serait possible? C'est le Graal de Benoît Hamon. Je pense que l'espèce de velléité de retour de la majorité plurielle et d'une grande alliance populaire et sociale autour de Benoît Hamon, avec un Mélenchon et un Jadot, c'est exactement ce dire qu'il devrait se désister. Et Jean-Luc Mélenchon oui, et ce qui semble Jadot. Assez difficile, en tout cas quand on connaît un peu M. Mélenchon, qui est quand même parti très tôt en campagne et qui crante, comme on dit, dans l'opinion plutôt bien auprès d'un certain nombre de catégories socio-professionnelles, notamment chez les jeunes. Il faudrait peut-être que Benoît Hamon se désiste en sa faveur. C'est aussi quelque chose qu'il faut envisager. Je ne vous cache pas que, pour ma part, tout est envisageable dans cette campagne. Tout ce que nous avions dit depuis 1 an se révèle faux. Tous les présages des communicants, des éditorialistes, des sondages ou autres se révèlent faux. Le pire n'est jamais certain, et en tout cas, la donne est loin d'être jouée sur cette campagne. C'est ce qu'a l'air de dire Manuel Valls. Il est resté flou. Il a l'air de dire à ses proches, j'attends de voir quelle sera ma tactique, on va voir comment ça va s'organiser. Oui. Ce qu'il y a de sûr, malgré la tempête actuelle et l'échec de Manuel Valls hier, et c'est pas aujourd'hui qu'on l'a plus dit en médias, mais je pense que c'est important de le rappeler, Manuel Valls a quand même passé plusieurs années à Matignon. Il représentera dans les années qui viennent une frange de la gauche, si ce n'est social-démocrate, en tout cas réaliste, comme on l'entend. Je ne pense pas que Manuel Valls va rentrer à Évry pour ouvrir un potager dans sa mairie. Je pense qu'il a encore de grandes velléités politiques devant lui, et je pense qu'il ne faut surtout pas l'enterrer trop tôt. Un mot très court sur François Fillon. Est-ce que son image est véritablement entachée vraiment pour les 3 mois qui viennent? L'image est entachée. Ce qui est plus problématique, c'est le caractère feuilleton, feuilletonesque. On attend d'autres révélations dans la semaine. Quand cela va-t-il s'arrêter? Comment cela peut-il s'arrêter? Et la communication est-elle suffisante? Est-ce qu'on n'est pas là sur un sujet qui est en fait un sujet de fond? Moi, il me semble que sur ce coup, sur ce Penelope Gate, la communication fait ce qu'elle veut. En réalité, les faits sont les faits. C'est entre les mains du parquet financier.
Et ça n'est pas la com, mais c'est aujourd'hui le fond idéologique qui permettra ou non à François Fillon de remonter la pente dans les mois qui viennent. Merci Olivia Grégoire, directrice du cabinet de stratégie d'influence Olicare. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.